de signer un avenant qui tienne compte de ce qu'on vient de dire. Le montant révisé passe de 250 milliards à 220 milliards. Et nous avons opté de réorienter ce gain de 30 milliards dans la construction et l'équipement de 2000 salles de classe supplémentaires en remplacement des abris provisoires. Pour le marché relatif à la construction, à la réhabilitation d'infrastructures pédagogiques et sociales dans les différentes universités, allotis en 5 lots. C'est un marché de 38 milliards. Les renégociations nous ont permis de le ramener à 32,8 milliards, soit un gain de 5,60 milliards et un taux de réduction, donc de surfacturation de 15%. Ces économies sont réaffectées à la réduction du déficit en infrastructures au sein de nos universités. Pour le projet de construction de la cité Terme Sud, une projection de 75 milliards, nous avons pu faire une réduction de 25 milliards, soit 33% de coûts additionnels identifiés, et le marché est revenu à 50 milliards. Et de commun accord avec les forces armées, nous avons décidé d'orienter ce gain des 25 milliards à la construction d'un immeuble sous-sol R+12 sur 4242 mètres carrés à Villa-Rose pour 108 logements d'officiers stationnés à Dakar pour 15 milliards et un projet d'extension des capacités d'accueil de l'École nationale des officiers d'active pour 5 milliards et 5 autres milliards en attente d'affectation. Pour la réalisation clairement d'un hôpital à Bakel et d'un centre de diagnostic et d'imagerie médicale au CHR de Fatick et la fourniture et l'installation d'équipements pour les services d'imagerie, la décision a été prise. Les négociations ont été faites pendant longtemps, mais in fine, la décision a été prise après consultation du président de la République de résilier totalement ce marché pour un coût projeté de 71,3 milliards. Parce qu'il a été noté beaucoup d'irrégularités et beaucoup de surfacturation. Pour le projet de construction de 15 centres de formation professionnelle au Sénégal, pour un coût initial de 50 milliards, nous avons relevé une surfacturation de 6,68 milliards, soit 13% de surfacturation. Le montant révisé est de 43,46 milliards. Nous avons décidé d'utiliser ce coût additionnel à la construction et l'équipement de 2 centres de formation professionnelle supplémentaires. L'ensemble, toujours pour les infrastructures, le comité avait travaillé sur la question de la gestion de l'autoroute à péage. Vous savez très bien que nous l'avions épinglé ou dénoncé quand nous étions dans l'opposition. Il est question aujourd'hui, pour rééquilibrer, d'envisager la création d'une redevance pour le développement des infrastructures routières à hauteur de 15% des revenus projetés et d'augmenter la redevance domaniale à 10% des chiffres d'affaires projetés. Autant de mesures qui nous permettraient d'engranger à peu près 435 milliards de ressources additionnelles par année. J'avais oublié d'ailleurs le PSD, qui est un programme ambitieux de construction des infrastructures pour lequel également des coûts additionnels de 24 milliards avaient été relevés et enlevés du projet. Ce que je veux dire ici, quand nous parlons de ces mesures, il ne faut pas simplement l'envisager par rapport aux gains immédiats que nous chiffrerons, nous additionnerons et dès demain, peut-être le document circulera et vous rendrez compte sur ce qui a déjà été fait. Et nous sommes encore loin d'avoir terminé ce travail. Ce comité va continuer jusqu'à la fin de ce mandat certainement, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites
est mal faite dans ce pays. Mais ces gains immédiats qui sont déjà extrêmement importants, il faut les voir en perspective de ce qui va venir. Imaginez sur la masse du budget d'investissement du Sénégal, de tous les marchés financiers, qu'on puisse appliquer ce qui a été déjà fait ici. C'est en moyenne une économie de 15% sur les marchés qui ont été passés. Imaginez la réorientation de toutes ces économies dans d'autres infrastructures. Et c'est comme ça qu'on appauvrit un pays. C'est comme ça qu'on choisit le sous-développement plutôt que le progrès. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, malgré les flux extrêmement importants de capitaux que le Sénégal a enregistrés sur ces dernières années, nous n'en voyons pas de résultats concrets. Imaginez tout ce qui s'est fait à Diamniadio, parce que toutes ces infrastructures vont être évaluées. Tout ce qui s'est fait un peu partout, sur les stades, les immeubles. Imaginez qu'il y ait de manière constante un surcoût en moyenne de 15%. Je vous ai donné ici, on a 33%, on a 17%, on a 12%, on a 13%. Donc tous les surcoûts enregistrés dépassent les 15%. Mais pour être le moins gourmand possible, je dis imaginez sur le budget d'investissement du Sénégal qu'on applique un taux de récupération de 15%, c'est des centaines de milliards, minimum 500 milliards économisés. Combien d'abris provisoires on aurait pu résorber? On ne devait plus avoir d'abris provisoires dans ce pays si les financements avaient été bien orientés, mais surtout s'ils avaient été conformes aux meilleures pratiques et aux meilleurs standards. Et toujours dans ce cadre, nous avons travaillé dans d'autres secteurs comme les télécommunications. Je terminerai peut-être par ça parce que je donnerai au ministre lui-même le soin de faire des précisions ou de développer cet aspect. Également sur la gestion du patrimoine de l'État. Et M. le directeur général de la SOGEPA aura 10 minutes peut-être pour présenter cet aspect. Nous avons travaillé également dans le secteur de l'hydraulique. Je vous ai cité parmi les premières conventions qui ont été revues, figure celui du contrat pour l'usine de dessalement d'eau. Ça a pu poser un peu de problème, mais avec nos partenaires, les discussions sont faites. Ce contrat a été signé après l'élection présidentielle. J'étais avec le président de la République à l'hôtel Azalaï et on avait convoqué un des ministres du régime sortant pour qu'il vienne nous trouver. C'était après l'élection et avant la prestation de serment. Et ce ministre est venu nous trouver à l'hôtel. Il s'est excusé de son retard en disant que j'étais au palais parce qu'il fallait rapidement signer le contrat de l'usine de dessalement. Je dis, mais comment vous pouvez continuer à signer des contrats alors que votre pouvoir est arrivé, a atteint sa date de péremption? Et nous avons rapidement regardé ce contrat. Le président a pris la décision de rapporter le décret. Nous avons discuté avec nos partenaires qui ont compris nos préoccupations. Et la procédure a été redressée et mise en conformité avec les lois et règlements. L'effort de soutenabilité de l'État est passé de 17,5 milliards par an pour la première phase et 35 milliards par an pour la deuxième phase, contre 20 milliards et 40 milliards dans le contrat initial. Et le prix de l'eau dessalée, qui était fixé à 427 francs mètre cube, est revenu à 389 francs mètre cube. La capacité de production des 2 centrales solaires sera portée désormais à 300 MW
contre 150 MW dans le premier contrat, soit le double. La production supplémentaire sera revendue à la Sénélec au prix de 18 francs CFA le kilowattheure. Aujourd'hui, la Sénélec n'achète pas à moins de, monsieur le ministre, 80 francs ou 70 francs. Plus de 90 francs. Et dans la négociation, nous avons pu obtenir que le surplus généré sur les 300 MW soit revendu à la Sénélec à seulement 18 francs le kilowattheure, ce qui permettrait de baisser le prix de l'eau dessalée et de générer des gains au profit de la Sénélec. La SONES sera également actionnaire dans la nouvelle société de gestion de l'usine de dessalement de la Grande Côte, et l'État, à travers la SONES, en partenariat avec Aquapower, compte mettre en place des projets similaires dans la sous-région ouest-africaine. Donc nous passons dans un partenariat beaucoup plus actif. La Sénélec sera également actionnaire de la SPV Énergie, la future société de gestion des 2 centrales photovoltaïques de 300 MWh. Et enfin, le partenaire va mettre en place un institut de formation au métier du dessalement en développement de partenariat. Toute chose qui n'existait pas dans l'ancien contrat. Toujours dans le domaine de l'hydraulique, il y a eu la phase 2, eau potable en milieu rural. Cette phase 2, nous l'avons renégociée pour un projet d'environ 60 milliards financé par nos partenaires. Nous avons pu négocier et aboutir à un surcoût de 11 milliards enlevé du projet. Finalement, de 85, le nombre de forages à réaliser est passé à 101. Des localités comme les îles du Saloum, les îles de la Casamance, le département de Médina Yoro Foulah, le Ferlo et Kédougou vont ainsi voir leur dotation augmenter. Ce projet, je l'avais lancé à Fass Touré le 3 février 2025. C'est entre autres un certain nombre d'axes de renégociation que nous avons pu emprunter sur les 18 derniers mois, le comité, mais également toutes les autres initiatives et qui ont permis aujourd'hui aux Sénégalais, au Sénégal, d'engranger énormément d'économies et de gains sur des contrats qui ont été très mal libellés, de pouvoir asseoir une nouvelle politique en termes de contractualisation pour être sûr que chaque centime du contribuable sénégalais a été bien utilisé, mais surtout de pouvoir redéfinir, surtout dans le secteur des industries extractives, dans le secteur du phosphate et dans le secteur du pétrole, de faire de ces ressources des leviers de notre développement avant tout, et de sortir de cette logique qui consiste à exporter toujours et encore de la matière brute pour importer des produits finis beaucoup plus chers. Je m'avais donné à monsieur le ministre des télécommunications de soins sur les points relatifs à ces renégociations d'apporter quelques clarifications également. Monsieur Sall. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais juste axer mon intervention par rapport à l'évolution des redevances, comme Monsieur le Premier ministre l'a dit. Dès que nous sommes arrivés à la tête du ministère en charge du numérique en 2024, nous avions fait un constat